Dans les œuvres récentes, telles que Wonder Egg Priority, My Dress Up Darling ou encore Bocchi the Rock, il existe plusieurs points communs notables, mais un en particulier est plus intéressant que les autres. Le producteur de l'animation, Shota Umehara. Avant de s'intéresser à ce qui le rend si singulier, expliquons plus en détail le rôle qu'il endosse, et en quoi son poste est primordial dans le processus de création d'un animé. Le producteur de l'animation possède le rôle le plus important au sein de la direction de la production d'un animé. Il doit à la fois fournir les plans de production aux investisseurs et livrer le produit fini au comité de production et aux diffuseurs. L'anipé doit alors sélectionner les bonnes personnes et les bonnes entreprises qui l'accompagneront dans la production de la série. Le tout en suivant son plan de production et en divisant le budget de manière adéquate. Le choix de l'anipé attise toujours la curiosité de la communauté Sakuga, car c'est lui qui est en charge de trouver le staff et donc est indirectement responsable de tout le processus créatif de l'animé. Vous verrez que bien souvent les personnes qui s'y connaissent ont tendance à valoriser les travaux réalisés par l'anipé plutôt que le studio en lui-même. Car même si c'est le même studio, c'est pas forcément le même anipé, donc pas les mêmes contacts. Cependant, son véritable rôle clé est de faire le lien humain entre le comité de production et les studios qui travaillent sur l'animé. D'autres rôles méconnus sont pourtant cruciaux dans la production d'un animé. En dessous de l'anipé, on retrouve souvent le line P, qui s'occupe de mettre en forme toute la ligne de production. Alors que l'anipé négocie avec le comité de production et crée les liens avec les entreprises qui travaillent sur le projet, le line P lui a un rôle plus interne au studio. Il est chargé de contrôler le nombre et le type de personnes engagées par le studio, et il vérifie la disponibilité du personnel freelance primordial, et gère également le personnel chargé des illustrations officielles et tout ce qui est goodies, etc. Bien que ce rôle soit lui aussi fondamental, certains studios comme Cloverworks peuvent se permettre de ne pas en posséder. En fait, à la place, ils auront des producteurs généraux qui accompagneront l'anipé dans toutes ses démarches. Avec tout ça, on sait comment se déroule l'organisation d'une mise en marche de production. Dès que le plan de production de l'anipé est approuvé, il va nommer à la fois son line P et son bureau de production. Le rôle du bureau de production est de gérer toute la partie financière du projet et de distribuer un budget à chaque assistant de production. Les PA, eux, dans un premier temps, ils se chargent de contacter les animateurs pour négocier avec eux leur rémunération, et dans un second temps, ils s'assurent que le travail de tout le monde a été fait dans les temps. Ensuite, après avoir récupéré les travaux de tout le monde, ils le livrent au maillon suivant de la chaîne. C'est une tâche qui nécessite de très nombreux allers-retours entre les studios, le personnel de tous les départements, mais aussi les travailleurs contactés sur internet. Ce rôle d'assistance est primordial pour chaque production, et ça laisse une image d'un employé qui doit toujours courir sans arrêt pour récupérer les travaux de tout le monde et pour lequel chaque seconde compte. D'ailleurs, Shirobako illustre bien ce rôle. Pour en revenir sur le bureau de production, comme la plupart des PA sont trop inexpérimentés pour gérer des grosses sommes d'argent ou parfois pour trouver du staff, le bureau de production peut donc prendre le relais et donc lui-même aller chercher les membres manquants. Donc voilà, on a le line P, le bureau de production et l'anipé. Il faut donc trouver le staff et commencer la pré-production afin de finaliser un premier script pour la série. Et c'est seulement après cette étape que l'anipé et le line P peuvent donner une estimation du budget nécessaire à la production de chaque épisode. Et c'est ensuite que le budget entier peut être divisé suivant leur plan et un calendrier provisoire peut être établi par le bureau de production, sachant qu'il subira au fil de la production des modifications et des ajustements de la part des PA. Encore une fois, ce modèle de production n'est pas toujours respecté par les studios, qui peuvent parfois appliquer une formule qui leur est propre. On peut de nouveau penser à Cloverworks avec sa coproduction sur Spy Family. Yuichi Fukushima, producteur sur la série, a en réalité un rôle très proche d'un anipé classique, car il soutient à la fois l'équipe principale, mais aussi les directeurs et les superviseurs de l'animation. Fukushima a déjà été animé d'ailleurs sur un autre animé du studio, à savoir Akebi Sailor Uniform. Excepté les cas particuliers de ce style, le schéma de production reste sensiblement le même d'un animé à un autre. Bon, maintenant qu'on a tous ces rôles, on va essayer d'établir une pyramide de leur influence sur la production d'un animé. Au sommet, on retrouve le secrétaire général du comité de production. Il fait office de médiateur entre toutes les instances du comité et se porte garant de la satisfaction des objectifs financiers de chacun d'entre eux. Ensuite, on a le comité en lui-même, qui a le pouvoir de choisir le studio qui travaillera sur le projet, mais c'est aussi lui qui fixe le budget et le calendrier. Enfin, l'anipé, qui a pour mission de livrer en temps et en heure le produit fini. Évidemment, certains anipés sont plus enclins à négocier avec le comité, en leur demandant un budget plus élevé et un meilleur calendrier de production. Cependant, la plupart d'entre eux se contentent d'accepter ou de refuser le contrat imposé. Les cas de refus sont principalement dus au calendrier jugé trop court. On a ensuite le line P et le bureau de production, puis l'assistant de production des designs, et finalement le reste des assistants de production. Bien que le rôle de l'assistant de production des designs soit très similaire à celui des PA, il s'avère que le rôle a une aura particulière, et le fait que la plupart des PA des designs soient d'anciens PA expérimentés tend à montrer qu'une hiérarchie existe entre les deux postes. Mais revenons au sujet du début. Qui est Shota Umehara? Umehara est connu dans le milieu pour avoir un grand nombre de contacts, aspect primordial dans son rôle d'anipé, mais c'est surtout son nom qui évoque instantanément à l'esprit des connaisseurs un homme qui ne s'arrête jamais de travailler et réussit à faire coopérer des animateurs parmi les meilleurs freelancers. Ce qui lui a permis au fil des années de se construire un réseau si étendu, c'est sa fascination pour le processus de production d'un animé et son investissement personnel dans cette même ligne de production. Alors qu'il pourrait juste se contenter de faire des plans de production et de réunir le main staff, il cherche toujours à faire plus, s'investissant à la fois dans la recherche d'animateurs, dans la gestion du budget, dans la mise à jour du calendrier et des horaires des PA. Il est passionné par son travail et n'hésite pas à accumuler des contrats, quitte à sacrifier son sommeil.
Le dévouement d'Umehara pourrait s'apparenter à un excès de zèle, dans un monde où dénicher les bonnes personnes et anticiper un maximum la production ne serait pas essentiel à la réussite d'un animé. En effet, il faut savoir que la production d'une série TV classique est un processus très long et fastidieux. Lorsqu'on sait que ce processus peut durer sur plusieurs années, on comprend très vite à quel point il est crucial de trouver un staff engagé, motivé et capable de faire face aux problématiques qui sont susceptibles de le ralentir. C'est pourquoi Shota Umehara a une aussi bonne image dans l'industrie. Son abnégation constante pour les animés qu'il produit est un exemple pour les autres producteurs. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il a commencé comme la majorité des autres producteurs, sans contact, en étant anonyme et en ayant peu de compétences ni de connaissances dans le domaine. Il a longtemps occupé des rôles de PA avant de monter les échelons, en cherchant constamment à augmenter sa liste de contacts et à affiner ses contrats pour se donner toujours plus de liberté dans le choix du staff et en particulier des animateurs. Le début de sa carrière au studio Dogakobo est une parfaite illustration de tout ce qu'est Umehara et d'à quel point il est passionné par son travail et par l'animation. C'est en 2007, après l'obtention de son diplôme à l'université, qu'il postule chez Dogakobo et obtient un entretien pour la position de PA au sein du studio. Une anecdote qui nous raconte est que sur son CV, il a écrit « Je n'abandonnerai jamais et je ne quitterai jamais mon poste ». Symbole à la fois de sa motivation, mais aussi d'un problème courant de la profession, qui à cause de la charge de travail colossale qu'elle demande, fait abandonner de nombreux PA en herbe. Son caractère va donc convaincre le studio et il va devenir au début des années 2010 un des représentants du talent et de l'aptitude subversive qu'on attribuera à Dogakobo. Il sera à la fois utilisé à son plein potentiel la génération dorée d'animateurs extrêmement doués internes au studio, mais aussi faire participer les associés réguliers de Dogakobo, tout aussi talentueux. Néanmoins, c'est par sa capacité à dénicher et recruter de nouvelles pépites qu'Umehara s'illustra et agrandira son réseau d'année en année. À ses débuts, on lui attribue la production d'épisodes sous-traités par le studio, car son manque d'expérience à ses débuts ne lui permettent pas de prétendre à plus qu'un PA ordinaire. Sa participation sur le banal épisode 11 de la saison 2 de Shinko Hime Muso en est un parfait exemple. Il aura donc fallu 4 ans à Umehara pour qu'il se voit confier des épisodes majeurs du studio, à commencer par l'épisode 6 de Nisei Monogatari en 2012, produit par Shaft et sous-traité chez Dogakobo. Cet épisode légendaire vit naître de nombreux animateurs qui ont marqué la Japanimation par la suite, tels que les freelancers Yusuke Yamamoto, Masayuki Nonaka et plein d'autres, ainsi que Ryu Nakayama, symbole de la webgen qui est aujourd'hui le réalisateur de Chainsaw Man. Il sera aussi accompagné par des vétérans du studio et qui ensemble feront un épisode qui restera dans les mémoires. Umehara est loin d'être étranger à l'âge d'or que vit naître le studio au début de la décennie, car c'est son épisode 11 de la saison 2 de Yuru Yuri, sorti en 2012, qui est considéré comme un tournant qui fit passer Dogakobo dans une toute autre dimension. Lors de cette période, de nombreux jeunes animateurs très talentueux prirent leur envol sous la tutelle de Umehara. Si vous jouez à Sakutrain, vous êtes déjà peut-être tombé sur l'animateur China, recrue de seulement 16 ans et parfaitement inconnu avant d'être appelé par le producteur. De nos jours, il est bien plus courant de dénicher de jeunes talents sur internet et de leur faire confiance, malgré la distance et le manque d'expérience. Cependant, Umehara voyait en lui un potentiel, bien que les risques de faire participer des animateurs si expérimentés étaient grands. Ryosuke Nishi fait lui aussi partie de ces jeunes qui reçurent très tôt la validation de Umehara, car il devint rapidement animateur principal sur une série phare du studio, à savoir les épisodes 6, 7... Ok, en fait, juste après, je dis de la merde, du coup je me corrige ici, et c'est les épisodes 1, 3, 5, 8 et 12 de Love Lab. Et du coup, faut comprendre que China et Nishi ont tous les deux commencé en 2012 sur Yuru Yuri. Dès lors, Umehara commença son ascension au sein de Dogakobo, obtenant pour la première fois le rôle de membre du bureau de production, sur Mikakunin des Shinkokai, malgré des petits échecs personnels comme sa première expérience de storyboard sur l'opening, qui eut tellement de retakes qu'il décida de plus jamais en refaire. Il resta alors égal à lui-même et continua de chercher des animateurs talentueux pour les faire participer sur ses productions. Umehara ne s'arrêta pas de grimper les échelons petit à petit après Mikakunin. Il fut d'abord nommé au poste d'assistant de production et de directeur de production pour l'anime Plastic Memories, puis obtint enfin le rôle d'animé pour la première fois sur Sensha Sanyo. Pour Plastic Memories, je vous ai parlé du rôle de directeur de production. Bien que similaires, les postes de directeur de production et d'animé, ils se distinguent par le personnel avec qui ils interagissent. Le premier se concentre sur la supervision et la direction des assistants de production. Le second, lui, s'occupe de recruter le personnel pour la série dans son ensemble. La production de Sensha Sanyo faisait preuve de grande richesse de talent. De nouvelles têtes du milieu de l'animation s'associèrent avec des animateurs confirmés. Malgré l'engouement autour de la série, notre cher animé passa par une remise en question sur ses propres capacités en tant qu'animé. Sensha Sanyo fut sa première et dernière expérience au poste de producteur de l'animation au sein de Dogakobo. Comme un parallèle, l'âge d'or du studio prit fin avec les doutes de son producteur phare. Par la suite, il travailla sur quelques épisodes de d'autres productions du studio, avant de quitter définitivement le studio en 2017. Ses rares interventions dans les productions du studio dans les années suivantes ne lui serviront qu'à fortifier ses liens avec les membres du studio. À l'instar de Shin Wakabayashi et Maiko Kobayashi, cette dernière deviendra d'ailleurs une fidèle alliée sur certaines de ses productions récentes, telles que Fate Grand Order, Babylonia ou encore Wonder Egg Priority. Il rejoint A1 Pictures.
et débuta avec son nouveau studio sur l'épisode 6 de The Idolmaster Side Aim. Mais il y passa un très court instant, car il fut rapidement appelé à l'aide sur une autre production en cours, qui nécessitait sa présence à cause des problèmes d'emploi du temps qu'elle rencontrait. Il s'agit de Darling in the Franxx. Si Umehara avait pris la décision de rejoindre A1 plutôt qu'un autre studio, c'est grâce à celui qui occupait le rôle d'Anipe à la fois sur The Idolmaster, mais aussi sur Darling in the Franxx, Yuichi Fukushima. Sur les conseils d'un ancien de KyoAni, Shota Umehara a pris contact avec Fukushima, sur cette prod trop chiante à dire. Les deux hommes s'étaient déjà rencontrés à l'époque, et le courant était tellement bien passé entre les deux sur le plan professionnel, Umehara fit part dès le lendemain à ses supérieurs de sa volonté de travailler un jour pour l'A1 Picture de Fukushima. Umehara voyait en lui un modèle, un producteur qui avait la même vision du métier que lui, mais qui était plus qualifié dans tous les domaines. Une relation très professionnelle au départ devint plus amicale au fil des années. Umehara se consacra donc au sein d'A1 à épauler Fukushima sur ses productions. Il se chargera alors d'épisodes très orientés Kara Dev sur Darling in the Franxx, où il eut l'occasion de rencontrer des animateurs très talentueux et particulièrement dans le Kara acting. On peut citer Ayate Nakamura, Akira Hamaguchi, Keisuke Kobayashi et plein d'autres qui se sont illustrés. Umehara accompagnera aussi Fukushima sur Promised Neverland, où il endossera encore le rôle de PA sur l'opening. Durant cette période, il mit un point d'honneur à entretenir, voire même à étendre son réseau. Ses connexions conservées avec ses anciens collègues de Dogakobo, et en particulier avec Shin Wakabayashi, l'amenèrent à prendre part à la production de PV. Par exemple sur l'anime 22 divisé par 7. Bref, les nouveaux liens qu'il créait avec des gens du milieu proche de Kyoto Animation l'amenèrent à envisager un départ vers le studio des Hatta. Mais même s'il se rétracta au final et conservera des connexions avec des membres de KyoAni, dont Yukiko Horiguchi, la chara-designeuse la plus réputée à l'époque, avec qui il finira par s'associer sur 22 sur 7. En 2019, Umehara travaille sur la production de Fate Grand Order Babylonia épisode 5 lorsqu'il disparaît des radars. Si son retour était très attendu, tout le monde a été surpris quand il accepta le poste d'Anipe sur Wonder Egg Priority. Et oui, 5 ans après sa remise en question. Ayant la confiance du personnel haut placé au sein de Cloverworks, il nomme son ami de toujours Shin Wakabayashi réalisateur, et lui confie les rênes d'un anime original ambitieux, bien que la production ne soit pas déroulée sans encombre. La santé des employés se dégradant, à commencer par Umehara lui-même, qui se retrouvera lui-même à l'hôpital pour surmenage, et les retards s'accumulant tellement que le dernier épisode fut retardé d'une saison entière. La production n'en reste pas moins extraordinaire. Suivant sa formule habituelle, Umehara a allié des animateurs vétérans à des jeunes talents créatif. Pour en revenir sur la galère de Wonder Egg Priority, Umehara fit le choix inédit d'attribuer des rôles importants tels que PA traducteur à des fans d'animation sans aucune expérience professionnelle, pour faire le pont avec les animateurs freelance étrangers. Par sa flexibilité, il a inventé une nouvelle manière de combler les lacunes de son staff, ne se refusant jamais à proposer des postes à des passionnés, même s'ils n'avaient jamais fait leurs preuves dans l'industrie auparavant. Infatigable et épanoui dans ce rôle d'Anipe qui lui semblait hors de portée des années auparavant. Umehara enchaîna avec la production de My Dress Up Darling où il fit encore marcher son réseau pour un résultat plus que satisfaisant. La patte Umehara est en passe de devenir une véritable marque de fabrique, qui se confirme en ce moment même avec la sortie actuelle de l'excellent Bocchi The Rock. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Pour conclure, Shota Umehara a révolutionné son poste de producteur de l'animation. Même si son abnégation et sa passion ont parfois été un frein à sa progression tant il visait la perfection, ses qualités lui permirent de toujours s'illustrer et de marquer les esprits de tous les gens qui le rencontraient. Il outrepasse constamment son rôle et adore plus que tout s'investir dans tous les autres compartiments de production. Ainsi, voir le nom de Shota Umehara au poste d'Anipe est aujourd'hui devenu l'assurance d'une production ambitieuse, qualitative et qui ne laisse personne indifférent. En espérant que la vidéo vous ait plu et que j'ai réussi à vous apprendre des choses, n'hésitez pas à venir sur mon Twitter car c'est là où je suis le plus actif et à mettre un like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Il y a aussi la vidéo sous forme d'article sur le site keyframe.blog et n'hésitez pas à lire les autres car c'est vraiment très intéressant. Sur ce, à une prochaine.